Salutations, je vous parle depuis mon nouveau décor, pas du tout, non c'est toujours le même décor. Quoi qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas le budget? Moi je parle à mon caméraman qui n'existe pas parce que je n'ai pas le budget non plus. Donc la prochaine keynote sera celle des iPhone 14 et de l'Apple Watch Series 8, enfin des Apple Watch Series 8. Oui, des, vous avez bien entendu. Il est donc temps de faire un petit point des possibles annonces qu'il pourrait y avoir lors de cette keynote. Celle que j'ai citée, et les autres, parce que oui, il devrait y en avoir d'autres. Du genre quoi, je sais pas moi, des AirPods, des iPads. Mais avant de parler des produits, commençons par parler de la conférence en elle-même. La date déjà n'est pas très compliquée à estimer. Parce que oui, en général, les keynotes d'Apple qui servent à dévoiler les nouveaux iPhones, sauf en cas d'extrême urgence, enfin de problème de production, se déroulent le mardi de la seconde semaine pleine, c'est important, pleine de septembre. Plus exactement à 19h chez nous d'ailleurs. Si vous vous munissez de votre petit calendrier en carton, que vous avez probablement pris préalablement, je sais pas, devant une agence immobilière ou chez un autre organe publicitaire, vous pouvez constater que cette année-là, ça pourrait tomber le 13 septembre, et désolé pour cette imitation absolument moisie de Claude François. Donc on peut clairement booker, sauf souci de production encore une fois du côté d'Apple, enfin du côté des fournisseurs d'Apple, une keynote le 13 septembre 2022 à 19h chez nous. Ouais, notez-le pourquoi pas dans votre petit agenda. Après bien sûr ça peut changer, c'est pas moi qui décide, c'est lui qui décide. Oui, c'est moi qui décide, ok? Alors fais pas chier. No souci, Tim. Aucun problème. Cette conférence devrait être enregistrée, mais pourrait être aussi semi-physique à l'Apple Park, comme ça a été le cas lors de la WWDC 2022. Ils ont enregistré quelque chose et ils l'ont présenté à la presse, en extérieur, pour des raisons sanitaires. Donc c'est possible que ça se passe aussi comme ça. Si on a du bol, les précommandes devraient intervenir dès le vendredi qui suivra la keynote, donc le 16 septembre peut-être, et les produits seront probablement commercialisés, si c'est le cas, le 23 septembre, encore une fois, si on a de la chance au niveau de la production. Ceci étant dit, à quoi pourrait donc ressembler cette nouvelle gamme, oula, je me calme, d'iPhone 14 édition 2022, d'iPhone 14 tout court en fait. Cette année, comme l'année précédente, il y en aurait 4. Oui, il y aurait 4 modèles, sauf que le modèle mini disparaîtra. RIP modèle mini, adieu, bisous. C'était cool. Et oui, apparemment il ne se vend pas assez, Apple opterait cette fois-ci pour un modèle max. Donc le plus petit modèle serait l'iPhone 14 classique, de 6,1 pouces. On se retrouverait donc avec quoi? Eh bien, une gamme classique et une gamme pro qui seraient relativement similaires en termes de taille d'écran. Un premier modèle plus petit de 6,1 pouces et le grand modèle de 6,7 pouces pour les deux, l'iPhone 14 Max et l'iPhone 14 Pro Max. L'iPhone 14 d'abord et son pote, l'iPhone 14 Max, seraient très proches des iPhone 13 en termes de design et de fonctionnalité. La vraie évolution se situerait au niveau de la caméra frontale qui serait fortement améliorée apparemment. C'est pas bête parce qu'aujourd'hui, on se filme beaucoup pour les stories, entre autres, ceux qui font des TikTok aussi, avec notre caméra frontale. Donc autant commencer à la booster cette petite. Et on aura peut-être un suivi comme sur l'iPad, qui sait. Ouais, ça sert beaucoup, hein, entre les TikTok, comme je disais, les stories et tout le tralali lali lalou lalu lali lali, dadadi dadoudi, doudi da dadada. Sinon pour le reste, ces deux modèles gagneraient en épaisseur et en batterie. Enfin, le 14 Max ce serait le premier, donc il ne gagnerait rien par rapport à une génération précédente, mais en gros, le 14 serait plus épais que le 13 parce que sa batterie serait plus grosse. Ça c'est pas mal, hein, déjà qu'elle est bien sur le 13, pourquoi pas? C'est toujours bon à prendre, tant qu'on n'a pas une brique en main. Après, les rumeurs évoquaient aussi un processeur identique à celui des iPhones de génération précédente, donc identique au A15. D'un point de vue marketing, je pense qu'ils pourraient quand même l'appeler avec une légère amélioration A16, hein. Ça me paraît très logique. C'est moins vendeur de dire que c'est un A15, autant le déguiser, mais bon, ça sera peut-être quand même un A15. Bref, on aura très peu apparemment d'évolution côté processeur. Je le rappelle, le processeur est déjà quand même bien puissant sur ces modèles. Je croise les doigts pour un écran 120 Hz sur ces modèles, même si j'ai un énorme doute. À mon avis, on va rester sur du 60 Hz. Mais bon, ne sait-on jamais. Ah, d'ailleurs, un petit iPhone 14 versus iPhone 13 sera intéressant à faire, hein, du coup, vu les faibles évolutions. Je pense que je le proposerai sur la chaîne, celui-là. Hein. Abonnez-vous d'ailleurs si ça vous intéresse. Pour ne pas louper ça, en fait. Pour les tarifs, l'iPhone 14 pourrait être commercialisé par Apple, peut-être en 128 Go de base, hein, parce que le 64, bon, à moins de proposer le 64 pour une baisse tarifaire, l'intérêt commence à être un petit peu limité, surtout avec la possibilité de filmer en 4K, etc. Mais bon, ça n'intéresse
pas tout le monde, c'est sûr. Donc il pourrait être commercialisé par Apple à partir de 859 € en 128 Go, peut-être 809 € s'il y a toujours un 64, qui sait. J'espère que ça restera dans ces gammes tarifaires. Et le modèle Max pourrait être commercialisé à moins de 1000 €, ça me paraît aussi être quelque chose de plutôt stratégique, aux alentours de 959 € en 128 Go de stockage. Peut-être moins s'il y a du 64, qui sait. En fait, les plus gros changements seraient réservés aux iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Déjà, le bloc photo audio grossirait encore. Oui, je sais, il ne fait que grossir, hein, c'est toujours plus fat. Il grossirait encore. Exit, encore une fois, notre cher double MagSafe qui n'est pas super compatible avec l'iPhone 13 Pro. Là, si c'est encore plus gros avec le 14 Pro, adieu. Pourquoi il grossirait en fait? Parce que le capteur principal serait de 48 mégapixels et on parle aussi d'un capteur un peu plus gros, donc ils vont grossir tout ça. Et les iPhones pourraient aussi filmer jusqu'à de la 8K. Intéressant notamment, non pas pour diffuser de la 8K, mais pour couper dans l'image sans réelle perte. Ça c'est pas mal. Par contre, il va falloir un sacré stockage pour ça. Hein. S'il y a bien de la 8K, on aura forcément des modèles à je ne sais pas combien de téraoctets de stockage. 2000 téraoctets de stockage peut-être? Non. 2, 3, 4, en plus du reste. L'iPhone 14 Pro gagnerait aussi en épaisseur, comme pour les classiques, car il aurait également une plus grosse batterie. La batterie du 13 Pro est déjà très bonne, une batterie meilleure, encore une fois, pourquoi pas. Il se dit par contre que l'iPhone 14 Pro Max, lui, n'aurait pas une plus grosse batterie spécialement que le 13 Pro Max. Elle est déjà excellente, ce n'est pas réellement un problème. Sa batterie est déjà assez fat comme ça. De face, sinon, il se dit qu'on aurait des bordures d'écran plus fines, les bordures noires autour de l'écran fondraient, et l'encoche fondrait aussi pour laisser sa place à un système de poinçon pilule. Donc oui, les deux à la fois. Dans la pilule, on aura certainement le système Face ID de reconnaissance faciale, et dans le poinçon, notre chère nouvelle caméra frontale améliorée, la même que sur les modèles classiques apparemment. L'écran serait toujours de 120 Hz adaptatif, donc ça c'est cool, et gagnerait le Always On Display, comme sur l'Apple Watch, l'écran toujours allumé, permettant d'afficher l'heure et quelques widgets, et le reste bien sûr éteint pour l'autonomie. D'ailleurs cette partie a été fortement améliorée et travaillée sous iOS 16, ce n'est pas une coïncidence, c'est parce que ça sera très adapté aux prochains iPhone Pro. Ça ira de pair avec ça quoi. Pour la puissance sinon il se dit aussi que ça sera très proche de ce qu'il y avait sur les iPhone Pro précédents, sur les 13 Pro et 13 Pro Max. Apple aurait plus bossé sur ses puces M cette année pour les ordi et pour les iPads que sur les puces A. Après ils avaient de l'avance sur les puces d'iPhone donc c'est pas un gros souci. Et avant de finir là-dessus, on s'arrête sur les tarifs. Il se dit cette fois-ci que les modèles Pro seraient plus chers que les modèles de l'année passée. Ça serait pas spécialement étonnant, déjà au regard de la situation économique actuelle, mais aussi parce que clairement ces modèles en proposeront plus d'un point de vue technologique que les modèles classiques, hein, notamment au niveau de l'écran, au niveau de la partie photo dorsale. Il y aura quand même plus de choses à se mettre sous la dent. Donc moi je pense que ces modèles, s'il y a une hausse de prix, alors je croise les doigts pour que ça ne dépasse pas les 1199 € en 128 Go pour le modèle 14 Pro classique. Et pour le grand modèle, le Max, le 14 Pro Max, 1299 € de base. Donc un petit gain de 50 €, 40 €. Après j'espère que ça va pas passer largement au-dessus, on verra. J'espère surtout que les tarifs ne vont pas bouger et que ces rumeurs sont erronées. Qu'on va rester sur du 1159 € de base, 1149, 1159 je sais plus, et 1259 ou 49 je sais plus pareil pour le Max. Allez, je ne m'éternise pas là-dessus, passons aux autres produits, sinon la vidéo va durer 10 siècles. Allez, j'essaie de faire vite. L'Apple Watch 8, enfin, les Apple Watch 8, parce qu'il y en aura pas moins de 12 550 modèles. Non. On aura en plus d'abord une nouvelle Apple Watch SE, qui viendrait remplacer l'Apple Watch SE de précédente génération. L'Apple Watch 3 pourrait sauter, pourrait dégager, pourrait disparaître, ça fait beaucoup de mots pour désigner la même chose. Alors ma question c'est est-ce que l'Apple Watch SE de base, génération précédente, va baisser en tarif et celle-ci ce sera peut-être une SE deuxième génération qui viendra à 299 € de base? Je ne sais pas, on va voir, mais ça serait bien. Parce que proposer un modèle à partir de 219 €, c'est plutôt intéressant aussi. Pour l'Apple Watch 8, le gros morceau, on aurait le droit peut-être, encore une fois, un nouveau design. On parlait de ça déjà pour l'Apple Watch 7, ce n'est pas spécialement arrivé, on a juste eu une hausse d'écran. Il se dit que c'était à cause de problèmes de production, c'est possible. À l'époque, c'était un peu galère avec le virus, c'est toujours un petit peu le cas aujourd'hui, mais il se dit que ce design serait pour cette génération-là. Alors il y a deux pistes. Soit on parle d'un modèle avec des bordures droites, comme un petit peu sur l'iPhone, une sorte de petit iPhone au poignet quoi, et donc un écran plat, soit un modèle avec un écran plat et des bordures légèrement arrondies sur les bords. Ça serait sympa aussi. Ou alors, j'ai dit deux, mais en fait peut-être trois, un modèle mi-plat, mi-arrondi quoi. Arrondi sur les angles et plat sur les côtés, c'est possible aussi. Moi j'aime bien l'idée du modèle plat et arrondi sur les bords parce que ça changerait, ça permettrait notamment de réduire la taille de la montre en gardant la même taille d'écran. Ça permettrait aussi peut-être de proposer un écran plus grand, qui sait, sans vraiment
agrandir la montre. Une récente rumeur plutôt insistante évoquait aussi l'arrivée d'un troisième modèle, une troisième taille de 47 mm. Aujourd'hui on a la 41 et la 45 mm, le petit et le grand modèle. On aurait un modèle encore plus grand de 47 mm. Je trouve cette info plutôt étrange et du coup je me suis directement dit que ça pouvait être à cause de ce nouveau design. Peut-être que c'est tout simplement le modèle de 45 mm qui laisserait sa place à un modèle de 47 mm sans spécialement grandir grâce à ce changement de design. Si on a un écran plat sans bordure, pourquoi pas? En gros, un 43 mm en petit modèle et un 47 en grand, sans que ce soit spécialement des montres plus grosses que les actuelles. Dites-moi ce que vous en pensez en dessous si ça m'intéresse. Après, j'interprète la rumeur. En plus de ça, on aurait aussi le droit à un modèle plus résistant, apparemment une Apple Watch destinée aux sports extrêmes. Alors, est-ce que c'est celle-là? Le gros modèle de 47 mm, c'est possible aussi. Côté capteur, on serait sur des améliorations légères de l'existant, voire pas d'amélioration de l'existant. On aurait simplement l'ajout d'un capteur de température, qui serait totalement passif, puisqu'il ne permettrait pas de mesurer notre température apparemment corporelle directement, mais on recevrait une alerte en cas de fièvre, en cas de montée de température. Pourquoi pas? Pour les tarifs, ils devraient être similaires aux actuels en fonction de la finition, donc à partir de 429 € pour le petit modèle, 459 €, donc 30 € de plus pour le grand modèle. S'il y a un autre modèle, si éventuellement il y avait un autre modèle supplémentaire un petit peu plus grand, on peut imaginer encore une hausse de 30 €, donc peut-être 489 € de base. Mais bon, je sais pas, j'ai du mal avec cette rumeur. On va voir. Espérons aussi que ces Apple Watch puissent sortir au moment de la sortie des iPhone 14, ça serait cool. Fin septembre en gros. Hâte de vous en parler sur la chaîne. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir d'autre? J'hésite. Je me gratte le menton en réfléchissant. On a pas mal de trucs attendus pour la fin de l'année déjà. Des possibles MacBook Pro, un iPad Pro, enfin des nouveaux iPad Pro, un iPad classique, des AirPods. Ça fait trop de choses pour cette conférence. Il y en aura peut-être une autre. Moi je pense qu'on pourrait déjà avoir le droit, parce que ça a déjà été le cas par le passé, à une mise à jour de l'iPad classique. Il se dit que ça sera un modèle similaire mais avec un écran un petit peu plus grand, donc un écran de 10,5 pouces, probablement un peu plus puissant, toujours commercialisé à partir de 389 €, donc un best-seller. Ça pourquoi pas, oui, ça peut se placer facilement lors de cette keynote, surtout qu'on serait dans la catégorie d'une keynote orientée produit tactile. On attend aussi de nouveaux iPad Pro M2, comme je l'ai dit, avec charge magnétique sans fil, MagSafe quoi, un écran plus bord à bord aussi possible, des meilleures caméras globalement, et un logo apparemment affiché en mode paysage, parce que ça se rapproche de plus en plus de l'ordi, donc pourquoi pas. L'iPad Air a été mis à jour cette année, lors des précédentes conférences on a eu le droit à l'iPad Air pendant une keynote iPhone. Je me demande si d'ailleurs il n'a pas été présenté plus tôt dans l'année pour laisser une petite place lors de cette keynote pour nos chers iPad Pro de 11 et de 12,9 pouces. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir à quoi ils ressembleront. Surtout s'ils ont des bords un petit peu plus réduits, ça peut être sympa. Après, bien sûr, ça peut être lors d'une autre conférence plus tard en automne. En octobre, par exemple, fin octobre. Mais soyons fous, pourquoi pas dès septembre, même s'il y a une commercialisation plus tard. Je pense que ça sera commercialisé encore une fois au même prix, à partir de 899 € pour le modèle de 11 pouces. Ça nous fait donc 4 produits pour 3 catégories de produits. C'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup. Autre possibilité, la présentation des nouveaux AirPods Pro, les AirPods Pro 2 qu'on attend aussi pour cette fin d'année. Les nouveautés se situeraient principalement au niveau du boîtier, puce H1, possibilité de les détecter plus facilement grâce à des petits haut-parleurs qui seraient capables d'émettre un son sur le boîtier, encore une fois. Pratique si on a nos AirPods dans les oreilles et qu'on retrouve plus le boîtier. Ça arrive, hein. Sinon, on serait sur un produit relativement proche. Certains parlaient de capteurs de santé. Apparemment, il n'y en aurait pas. Ça ne me surprend pas plus que ça. Mais bon, ça serait sympa quand même. Peut-être un meilleur son et je pense que le tarif sera le même. Les AirPods Pro de 2e génération pourraient remplacer les classiques, enfin les AirPods Pro de 1re génération, pour 279 €. On trouve toujours des promos d'ailleurs pour ces modèles. D'ailleurs, je mets des liens en dessous si ça vous intéresse. Allez, autre possibilité finale, le Mac Mini M2, peut-être vendu avec un nouvel écran simple, je sais pas, l'Apple Display, un écran plus petit, imaginons, pourquoi pas. Soyons fous, encore une fois, ça ferait une gamme complète d'écrans, un écran classique, un écran le Studio Display, un écran Ultra Pro. Chaque ordi de bureau Apple aurait son écran. Oui, soyons fous, encore une fois, imaginons, projetons-nous. Bref, du coup, pour faire simple, mes pronostics cette année sont les iPhone 14 et 14 Pro, logique, l'Apple Watch 8 et ses amis, Apple Watch SE et ses variantes quoi. Les AirPods Pro peut-être, parce que ça va quand même bien avec les iPhones et l'Apple Watch, et peut-être iPad classique et iPad Pro, pourquoi pas, soyons fous. Et de votre côté, dites-moi quels sont vos pronostics. Dites-moi ça en dessous, ça m'intéresse. Prenez en compte que je tourne cette vidéo en juillet, que de
nouvelles informations devraient popper au fur et à mesure de l'avancée. Je referai pas de vidéo dessus, je pense, donc si c'est le cas, s'il y a des nouveautés très importantes, peut-être que je les mettrai dans l'onglet commu de la chaîne, peut-être que je les épinglerai sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à revenir aussi, au cas où. Bref, avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait plaisir, je suis aussi sur Twitter, sur Insta et aussi sur TikTok. Oui, vive la technologie, vive le futur et surtout, rêvez.